Donc, le plan de match pour le webinaire de ce midi. Donc, en premier, on va vous présenter le programme ILSS. Ensuite, on va vous parler des compétences qui sont développées dans ce programme. Ensuite, on va vous présenter les principales acquisitions qui sont faites en fonction de chaque palier. Et on va terminer en vous expliquant sommairement le bulletin pour un élève qui est en francisation. Donc, le programme. Je te laisse la parole, Amélie. Parfait. Donc, c'est ça. On veut vous parler un peu du programme. Donc, le programme, ça s'appelle le programme ILSS. Donc, d'abord, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire ILSS. Donc, le I est pour intégration, L, linguistique. Et les deux S, c'est pour scolaire et social. Donc, ce programme-là, c'est vraiment un programme à part entière, un programme ministériel qui va être donné par les enseignantes de francisation. Donc, si vous vous demandez un peu quel est le contenu, quelles sont les compétences, qu'est-ce qui est vu par l'enseignant de francisation, bien, c'est vraiment tout ce qui est contenu dans ce programme-là, qui est vraiment un programme en soi. Le programme ILSS, il y a un triple objectif. Donc, son premier objectif, c'est d'aider les élèves allophones à communiquer en français au quotidien, à exprimer leurs besoins, à être capables d'entrer en contact avec les autres. Le deuxième but, c'est vraiment d'acquérir le niveau de compétence langagière qui est nécessaire pour effectuer les apprentissages dans les différentes disciplines scolaires. Donc, au-delà d'apprendre à l'élève à communiquer ses besoins, à communiquer avec les autres, on veut aussi les préparer à être capables de suivre les matières scolaires dans les classes au régulier. Donc, c'est pour ça que le deuxième S, c'est vraiment scolaire. Donc, on veut les préparer au langage scolaire et à s'assurer qu'ils vivent des réussites. Et le dernier objectif, c'est de leur faire découvrir et comprendre la culture de leur nouvel environnement, donc la culture de Québec. C'est pour ça que le dernier S, c'est social. Donc, on veut les intégrer au niveau social pour que les élèves comprennent, c'est ça, comment ça fonctionne ici, comment ça fonctionne à l'école, mais aussi plus large là, dans la société en général. La petite image que vous voyez en bas aussi, c'est la définition de ce que c'est que les SASAF. Donc, des fois, vous entendez ILSS, des fois, vous entendez SASAF. Donc, SASAF, c'est des services d'accueil de soutien à l'apprentissage de la langue française. Donc, quand les élèves suivent le programme d'ILSS, on dit qu'ils reçoivent des SASAF, donc des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue française. Et dans le fond, qui peut bénéficier de cela? C'est tous les élèves dont leur langue maternelle n'est pas le français ou dont les élèves n'ont jamais reçu d'instruction à l'école en français. Donc, c'est ce qui détermine là, qui peut qui peut recevoir ces services-là. On peut aller à l'autre page. Donc, à l'intérieur de ce programme-là, comme je vous disais, c'est un programme en soi. Donc, comme dans les programmes de français ou de maths, il y a des compétences que les profs doivent développer chez leurs élèves. Donc, il y a 4 compétences en tout dans ce programme-là. Il y en a 3 qui sont évaluées, puis une qui est comme à l'intérieur de tout, qui est très, très importante, mais qui n'est pas évaluée. Donc, ce sont les mêmes compétences qu'en anglais ou en français. Là. Donc, la première, c'est communiquer oralement en français dans des situations variées. La deuxième, c'est lire des textes variés en français. Et la troisième qui est évaluée, c'est écrire des textes variés en français. On va toujours commencer par l'oral parce que l'oral, c'est vraiment un levier pour développer les autres compétences. Donc, c'est sûr qu'au début, la compétence orale, c'est comme la première qu'on travaille. Puis, pour la compétence s'adapter à la culture de son milieu, c'est vraiment une compétence, vous voyez, elle est comme derrière les 3 autres compétences, donc elle est partout. Elle peut se vivre dans le choix de textes que les enseignants décident de lire aux élèves, des histoires, dans le choix des chansons, des projets. Ça peut se vivre à l'intérieur de la classe et aussi à l'extérieur de la classe, parfois des sorties. On peut aller en ville, à Wendake pour entrer en contact avec la culture autochtone. Donc, ça peut se vivre à l'intérieur de la classe, dans le choix de tâches, dans le choix de projet et aussi à l'extérieur.
Donc, et c'est vraiment, vraiment nécessaire parce qu'on veut que les élèves soient capables d'être fonctionnels dans le milieu scolaire et la société québécoise. Donc, ils doivent comprendre comment ça se structure, là. Ça va même jusqu'à comprendre la carte, le fleuve Saint-Laurent, les provinces canadiennes. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Et il y a vraiment des éléments dans la PDA qui sont sur cette compétence. La seule différence, c'est qu'on n'émet pas une évaluation à l'élève sur cette compétence-là. Donc, voilà pour cette compétence. Tu peux aller à la prochaine diapo. Pour le fonctionnement en général, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans une classe de francisation, comment ça fonctionne, c'est quoi la structure, bien, je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc, souvent, ça commence, c'est lié en thème. Donc, souvent, les séquences vont être divisées en thèmes, simplement parce qu'on commence toujours par enseigner quelques mots de vocabulaire pour que les élèves soient capables d'avoir un petit peu de langage. C'est pour ça que c'est plus facile de structurer ça par thème, parce qu'on peut toujours commencer par voir le vocabulaire. Donc, on pense comme des thèmes alimentation, école, maison. On porte toujours de choses qui sont concrètes, proches de l'élève, ses besoins immédiats. Qu'est-ce que l'élève a besoin de savoir en premier? C'est de s'exprimer, de dire qu'il a faim, qu'il veut aller aux toilettes. Donc, on commence par ça. Puis ensuite, on va vers ces environnements qui sont proches, comme l'école, les amis, la famille, le corps humain. Puis ensuite, on s'en va vers des concepts un petit peu plus loin, un petit peu plus abstraits. Là, vous avez des exemples, certains vocabulaires liés au temps, la qualité, aux émotions, et du vocabulaire plus spécifique aux disciplines scolaires. Là. Je peux penser à du vocabulaire plus scientifique ou du vocabulaire comme une addition, une soustraction. Donc, toujours en gardant en tête que le but est de les envoyer et de les aider à ce qu'ils soient prêts à retourner en classe régulière. Comme on avait dit préalablement, l'oral est toujours travaillé en priorité. Souvent, on va aller avec beaucoup de conscience phonologique. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup travaillé en classe de francisation. Puis, il va y avoir beaucoup, beaucoup de visuels, beaucoup d'images, beaucoup de gestes, des pictogrammes. Dans une classe de francisation, là, les tâches vont être extrêmement morcelées en petites parties, extrêmement modélisées. L'enseignant d'ILSS, c'est vraiment un modèle linguistique qui va utiliser des mots des fois faciles à comprendre pour l'élève, parler avec un débit plus lent, donner beaucoup, beaucoup de rétroaction à l'élève. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes à savoir, là. C'est comme ça que ça se passe dans une classe de francisation. C'est plus lent, plus décortiqué, beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup, beaucoup de modèles. Donc, j'ajouterais enseignement explicite aussi. Enseignement Là, explicite. Là, donc, montrer oui, le mot, puis dans quel contexte on l'utilise, puis dans des expressions aussi. Donc, puis aussi pour les stratégies, là, beaucoup d'enseignement explicite pour des stratégies de lecture, pour aider les élèves à ce qu'après, quand ils retournent en classe, là, ils comprennent quelles sont la marche à suivre là, pour réussir, par exemple, à décoder certains mots. Donc, en effet, là, beaucoup d'enseignement explicite. Je te laisserai, Andréane, parler maintenant des paliers. Oui. Ce qui est particulier à la francisation, c'est que dans le fond, l'évaluation est faite par palier. Donc, on attribue un palier selon la progression de l'élève. Donc là, dans le fond, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les paliers qui sont expliqués aux parents. Là, vous avez les grandes lignes en général là, de environ, c'est quoi un élève qui est au palier 1, 2, 3 ou 4. Le palier 5, on n'en voit pas au primaire. Et le palier 4, c'est plutôt rare. Là. Au primaire, ce qu'on voit surtout, c'est 1, 2, 3. En fait, en réalité, selon le ministère, au palier 4, l'élève devrait être capable de réintégrer le régulier sans aucun support. Donc, sans aucun bulletin à code de cours modifié ou sans francisation. Donc, vous comprendrez que c'est pour ça qu'on voit beaucoup le 1, 2, 3 au primaire. Il y a certains élèves qui sont au palier 4 à l'oral, mais pour qui c'est plus difficile en lecture-écriture. Donc, il y en a certains là, qui pourraient rester en francisation pour travailler un petit peu plus la lecture-l'écriture. Mais de manière générale, 1, 2, 3, c'est vraiment plus fréquent au primaire. Je ferai j'ajouterai une petite information. Au secondaire, ce sont des paliers aussi qui ont le même nom, donc 1, 2, 3, 4, mais évidemment, ce n'est pas la même
description des paliers. Donc, un palier 3 du primaire n'est vraiment pas le même qu'un palier 3 au secondaire. Donc, c'est vraiment pas la même PDA. Puis, le programme, évidemment, se ressemble. Le but, c'est d'apprendre à parler, à lire et à écrire, mais c'est pas la même progression des apprentissages. Donc, on vous a fait des résumés de tous les paliers. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, donc on a sorti les grandes lignes là, pour l'oral, la lecture, l'écriture. Je ne vous ferai pas la lecture en détail, mais vous comprenez qu'au palier 1, c'est vraiment la base. Donc, l'élève, il s'exprime avec des mots seulement, il répète beaucoup, il peut encore utiliser des mots de sa langue maternelle. On en a parlé, c'est du vocabulaire de base, donc relié à ses besoins. Puis là, on commence à entrer les lettres, commencer à fusionner des phonèmes, des sons, des lettres, des voyelles. Donc, c'est ce qu'on commence tranquillement à faire. Mais le palier 1, c'est vraiment la base. Généralement, les élèves ne restent pas longtemps au palier 1, c'est-à-dire qu'ils atteignent rapidement les attentes du palier 1, puis rapidement, on passe au palier 2. Évidemment, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dépendamment de l'âge de l'enfant, les attentes du PFEQ sont pas mal, l'écart est moins grand. Donc, par exemple, un élève qui a passé une année au préscolaire, qui est arrivé, il ne parlait pas français, il a passé son année au préscolaire, il y a de bonnes chances qu'en première année, peut-être qu'il va avoir besoin d'un petit peu de francisation au début de l'année, mais il va apprendre les lettres en même temps que les autres élèves. Donc, c'est pas très pertinent que ça soit travaillé en francisation. Donc, c'est plus pertinent qu'il reste dans la classe puis qu'il acquiert les lettres en même temps puis qu'il apprenne la lecture et l'écriture en même temps que les autres élèves de son âge. Par contre, un élève qui arrive au 3e cycle, là, c'est sûr que l'écart entre son niveau de français puis les attentes du PFEQ sont vraiment grandes. Donc, le but, c'est évidemment de rétrécir l'écart. Ça sera impossible d'aller rattraper, mais on souhaite que l'élève développe ses compétences en français. Donc, c'est sûr qu'un élève qui arrive plus vieux, la marche est plus haute et donc, c'est probablement qu'il va passer plus de temps en francisation. J'en profite pour dire aussi que par le passé, on avait un temps limite pour la francisation, donc on était limité à 20 mois. C'est plus le cas, là. Il n'y a plus de limite de temps là, pour la francisation. Au palier 2, là, on voit que, on embarque beaucoup plus dans des productions de messages courts. Donc, l'élève est capable de mettre des mots ensemble pour faire une petite phrase simple. On est dans les vocabulaires de salutation, les conventions sociales, reliées au temps. Donc, aujourd'hui, hier, on voit les nombres, donc les chiffres. Puis, là, on embarque aussi dans la correspondance graphème-phonème. Pour la lecture, pour l'écriture aussi, on est dans le tracé des lettres, dans reconnaître des mots, séparer les mots aux bons endroits. On est même déjà dans les classes de mots, donc c'est un nom, un déterminant, est-ce que c'est au pluriel, au singulier, donc on est là-dedans là, au palier 2. Au palier 3, c'est le niveau, le palier qui est attendu pour la fin de francisation au 2e cycle. Donc là, évidemment, à l'oral, on est dans des phrases, l'élève s'exprime avec des phrases plus complexes. On commence à en voir, il est capable d'utiliser la négation. On voit qu'il est capable de plus en plus de jouer avec les mots, donc de faire des petites devinettes. Il comprend aussi qu'il reconnaît des mots de sa langue maternelle, des mots du français. Il est capable de reconnaître on appelle les congénères. On embarque aussi plus dans le vocabulaire qui est associé aux disciplines scolaires. Donc, c'est ce qu'on voit là, à gauche de l'écran. Donc, les virgules, titres, points, donc des choses qui sont plus spécifiques à la discipline du français. Mais là, on peut embarquer aussi dans les mathématiques. Donc, comme Amélie disait, de plus, de moins, autant. Donc, ces choses-là plus techniques qui sont reliées aux maths ou aux sciences. Aussi, on embarque là, dans le vocabulaire plus utile. Là, sous, à gauche, on embarque dans les adjectifs. Donc,
Vraiment, on vient compléter le vocabulaire de l'élève pour que ses phrases soient vraiment plus complètes. À l'écrit, ben là, on commence à faire des petites phrases, utiliser des ou, des comme, faire des liens là, entre les informations. Donc, on voit la phrase de base, le groupe du nom. Donc, vraiment, on des notions de grammaire de base, mais qui permettent à l'élève d'être fonctionnel dans la classe. Si je peux ajouter, là, en Et écriture finalement, aussi au palier 3, là, oui. tu as oublié de mentionner le récit en 3 temps. C'est là qui commence à être vu. Là, le narratif, avant, c'est plus descriptif, mais au palier 3, là, c'était écrit juste ici. Là, on commence à travailler le texte narratif juste avec le début, milieu, fin. Début, milieu, fin, exact. Donc, l'élève est capable d'expliquer aussi en utilisant ce schéma-là là, à l'oral. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avant, maintenant, puis après, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé. Puis, effectivement, on demande aux élèves d'écrire ce type de texte-là. Féminin, masculin aussi, c'est vu au palier 3. C'est quand même difficile. C'est une particularité du français. Il y a beaucoup de langues qui ne font pas la différence entre les deux. Donc, c'est ajouté là, au palier 3. Et puis, ben, au palier 4, ben, là, on voit qu'il y a quand même aussi une bonne évolution. Donc, on travaille des choses vraiment plus pointues, là, la liaison entre les mots, mettre de l'intonation au bon endroit. Donc, être capable de demander une clarification, est-ce que j'ai bien compris? Donc, s'exprimer au bon moment dans la conversation. Donc, vraiment du peaufinage, là, on pourrait dire. À la lecture, ben, faire des prédictions, être capable de sortir l'idée principale d'un texte. Donc, puis évidemment, mais là, les textes s'allongent. À l'écrit, être capable de raconter quelque chose. Donc, encore une fois, avec le début, milieu, fin. Être capable de réviser son texte. Donc, aller revoir, est-ce que je peux chercher des choses dans le dictionnaire, des mots dans le dictionnaire. Donc, ça, c'est vraiment le palier 4. Le palier 4, c'est plus souvent des élèves qui sont au 3e cycle. Je vais terminer en vous montrant une petite vidéo de l'évolution d'un élève qui est arrivé au palier 1. Donc, on le voit probablement dans les premières journées où il est arrivé. Et on le voit là, quand il termine au palier 4. Donc, vous allez voir vraiment l'évolution. Puis aussi, son niveau de compréhension, là, porterait attention au type de questions qui lui sont posées. Ils sont de plus en plus complexes. Puis, il arrive à faire des liens puis à complexifier aussi ses réponses. Ça fonctionne ça, Amélie? Excuse-moi, non, il n'y a pas de son. Peut-être dans Moi, je les l'entends. paramètres audio. Ouais. Je vais aller le mettre dans le chat? Mais je vais aller l'ouvrir dans YouTube, peut-être. OK, on va essayer. Là, on l'entend-tu? Non. Ça marche pas? Non. Bon. Ben, en tout cas, vous aurez le lien. Vous pourrez aller voir. C'est super intéressant. C'est un élève là, qui a l'air d'être au 2e cycle. Là, donc, on pourra vous laisser la présentation, puis vous irez consulter, vous irez écouter Ricardo, qui est du Brésil et qui parle portugais, puis qu'on voit son évolution. On pourrait peut-être mettre aussi dans le chat le lien. Mais oui, Oui, je pourrais faire ça. Je vais le mettre tantôt. Je vous mettrai le lien dans le chat pour aller directement sur la vidéo. Donc, maintenant, un petit mot. C'était-tu moi, ça? Oui. Oui. Un petit mot sur le bulletin, donc la façon d'évaluer l'élève. Donc, le bulletin d'un élève en ILSS a 2 parties. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. Il y a une partie qui est à remplir par l'enseignant de francisation. Il y a une partie qui est à remplir par l'enseignant titulaire ou disciplinaire au secondaire. C'est la même chose. Donc, la particularité, comme je vous l'ai dit, c'est que l'élève est évalué en palier. Donc, dans l'exemple qui est ici, là, notre élève
Donc, en communiqué oralement, là, ça va quand même bien. Donc, il est passé du palier 4B à 4A. Donc, l'élève, dans le fond, est évalué sur un palier et ensuite, on met la lettre en fonction de la performance. Donc, palier 4A, ben, ça veut dire que l'élève est au palier 4 puis qu'il dépasse les exigences qui sont liées aux tâches. Donc, probablement que cet élève-là, au niveau oral, il est très fort. En lecture, donc, c'est plus difficile. Il est parti de 2A en lecture-écriture, puis il a fini à 3C et 3B. Donc, c'est ça, cette partie-là, elle est remplie vraiment par l'enseignante de francisation. L'autre partie, on remarque qu'il y a le code de cours ici FRA 300. Et ensuite, en dessous, il y a le code FRA F3MO, donc français modifié, c'est ce que ça veut dire. Donc, à ce moment-là, l'enseignant titulaire, ce qu'il doit faire, c'est aller inscrire FR dans le code de cours régulier pour dire que l'élève est en francisation, donc il n'est pas évalué selon le PFEQ, mais qu'il est plutôt évalué selon des attentes modifiées et ensuite, le titulaire va aller porter son jugement sur l'attente modifiée qu'il aura déterminée au début de l'étape en fonction d'une cote. C'est la même légende. Là. La même légende, puis le NC, parce que là, vous voyez en haut, là, il y a FR et il y a NC. NC, c'est quand, par exemple, vous n'évaluez pas cette compétence-là. Exemple, communiquer oralement en français à la première étape, ça n'a pas été évalué pour aucun des élèves. Il y a des décisions à école qui sont prises comme ça. Dans ce cas-là, vous n'écrivez pas FR, vous écrivez NC parce que c'est non évalué pour tout le monde. FR, c'est quand c'est évalué pour les autres élèves et qu'on veut référer à la partie francisation. Exact. C'est juste une petite spécification. Puis le parent va voir les deux codes de cours là, sur le bulletin. Là, j'ai un autre webinaire là, à ce sujet-là sur vraiment comment remplir le bulletin là, pour un enseignant titulaire. Mais rapidement, dans le fond, chaque enseignant titulaire, pour chaque compétence, va déterminer un objectif, une attente modifiée. Puis c'est cette cote-là, sur cette attente modifiée-là que le jugement va être porté, que la lettre va être placée au bulletin. Il y a plusieurs documents là, qui existent pour vous aider à faire ça. Comme je disais, j'ai fait un webinaire l'année dernière à ce sujet-là. Puis n'hésitez pas là, si vous avez un élève de ce type-là à évaluer, là, un élève en francisation, puis que vous êtes perdu, ben je suis pour ça. J'ai des outils, j'ai des aides-mémoire, donc vous pourrez m'interpeller pour cette partie-là si jamais vous ne savez pas trop quoi faire. Parfait. Maintenant, on a aussi dit, dans le fond, la francisation, on a dit qu'il n'y avait pas de temps limite. En effet, on n'a plus de temps limite. Par contre, ça reste un service qui est temporaire. Le but, c'est que ça arrête à un moment donné la francisation et que l'élève soit capable de continuer au régulier sans ses attentes modifiées. Donc, il faut toujours garder ça en tête, là, que c'est un service qu'on veut temporaire. Là, ici, on a mis une photo qui provient d'un document ministériel qui illustre un petit peu les balises pour transitionner vers le régulier. Andréane en a parlé un petit peu quand elle parlait des différents paliers. Donc, ici, vous voyez là, qu'un élève au premier cycle, normalement, s'il est au palier 2, il y a une flèche qui vous montre que il devrait retourner en classe régulière. Donc, un élève au premier cycle n'a pas besoin d'atteindre le palier 3 et 4 pour retourner au régulier. Pour le deuxième cycle, ça prend plutôt un palier 3. Pour le troisième cycle, ça prend plutôt un palier 4. Donc, ça, c'est des balises. Nous, on a aussi des documents qu'on fournit à nos enseignants de francisation pour guider leur réflexion. L'important là-dedans, c'est que quand on arrête le service de francisation à un élève, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, c'est une donnée importante à savoir. Donc, c'est quand même une décision qui demande une certaine réflexion importante. Donc, on vous demande, on essaye que cette décision-là soit prise en équipe. On vous suggère fortement de ne pas prendre cette décision tout seul. Donc, la prof de francisation, l'enseignant titulaire, la direction, tous ensemble, on réfléchit puis on se demande, est-ce que cet élève-là a encore besoin de francisation ou il est capable de fonctionner au régulier avec des notes en pourcentage puis en faisant les mêmes tâches que tout le monde? Si la réponse est oui, alors là, on peut mettre fin au service de francisation. Et c'est le but
on garde en tête que c'est le but de mettre fin au service, c'est juste qu'il faut prendre le temps là, de bien quand même y réfléchir parce que, comme je vous dis, une fois qu'on enlève la modification des exigences puis que l'élève n'a plus de francisation, bien, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez vous fier un petit peu à ce document-là pour essayer de guider votre réflexion à savoir si votre élève est prêt à retourner en classe régulière. Et vous pouvez aussi vous fier aux outils que nous, on fournit à nos enseignantes de francisation. On voulait vous faire un petit mot là, sur le passage primaire-secondaire. Puis là, Andréane, tu pourras rajouter des choses là, si jamais j'en oublie. Là. Mais depuis l'année passée, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains élèves qui ont de la francisation qui sont retournés dans leurs écoles de quartier. Donc, avant, on avait uniquement des élèves à Roche-Belle qui avaient de la francisation. Puis maintenant, on en a cette année à la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette et au collège. On n'en a pas encore aux pionniers, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas, là, ça n'a juste pas à donner qu'il y en ait. Puis dans le fond, ce qu'on trouvait important, ce qu'on a dit, c'est que pour que l'élève soit envoyé dans son école de quartier au secondaire, bien, l'élève devait avoir au moins un palier 3 en réussite, donc 3A, 3B, en écriture et en lecture, pas juste à l'oral. Okay? Donc, un palier 3 AB en écriture et en lecture pour pouvoir intégrer son école de quartier. Ils intègrent leurs écoles de quartier, donc la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette, le collège, avec un soutien en francisation, mais qui suit le même modèle que vous avez au primaire. Donc, sont dans leur classe en sciences, en maths, dans les classes régulières. Puis, 6 fois dans le cycle, ils sont sortis de leur classe régulière pour avoir de la francisation, pour compléter leur apprentissage. Ce sont des élèves qu'on pense qu'après un an ou quelques mois avec ce service-là, ils vont pouvoir réintégrer le régulier au secondaire. C'est pour ça qu'on a demandé un palier 3B en réussite. Donc, c'est ça. Puis, à de Roche-Belle, si l'élève est aussi également sur le territoire de Roche-Belle, il va aller à Roche-Belle, mais en Mont des Passions. Donc, au lieu d'intégrer vraiment les classes de francisation, il va être déjà intégré dans les classes de Mont des Passions. Et même chose, il va avoir un service à raison de 6 périodes par cycle pour finaliser là, sa francisation. On fait ça, pourquoi? Parce qu'on pense que l'élève, des fois, il y a déjà des amis dans son quartier, mettons à l'Ancienne-Lorette, pour éviter qu'il revive une autre transition, bien, on lui permet d'aller continuer son parcours dans son quartier. Puis comme ça lui permet, c'est ça, d'intégrer le régulier plus rapidement. Est-ce que tu avais des choses à rajouter là-dessus, Andréane? Ben, j'ajouterais seulement que dans le fond, cette année, c'était notre première année là, où on vivait ce modèle-là. Puis on a vraiment des beaux succès, là, tant au collège qu'à la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette. Là, vraiment, les élèves, ça va super bien, ils réussissent bien. Puis il y en a plusieurs même qui sont déjà de retour à 100% au régulier, là, qui ont passé la première étape avec encore de l'ILSS à leur horaire. Puis il y en a quelques-uns qu'on a réussi à l'enlever complètement, là, puis qui sont au régulier à temps plein là, dès la deuxième étape. Donc, c'est vraiment, on est quand même content là, de cette façon de faire-là. Puis c'est comme on disait, ben, comme Amélie disait, ça diminue le nombre de transitions que vivait cet élève-là. Exact. Puis là, ça, c'était l'année 1. On ne sait pas ce que nous réserve les prochaines années. Là. Vous savez, la francisation, c'est quelque chose qui change constamment. Donc, en ce moment, c'est le modèle qui se vit, mais on est quand même sujet à ce qu'il y ait des changements un petit peu dans les prochaines années. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Donc, finalement, ce qu'on aimerait que vous reteniez là, de ce webinaire, donc, c'est important de retenir que l'accueil et l'intégration des élèves immigrants, c'est la responsabilité de tous. Donc, oui, l'enseignant d'ILSS a une grande responsabilité là-dedans dans la francisation, mais c'est quand même le titulaire qui va l'avoir le plus long, qui va voir cet élève-là le plus souvent dans sa classe. Donc, c'est sûr que le titulaire va avoir à modifier certaines choses dans son enseignement. Puis les autres élèves aussi peuvent contribuer à la francisation, à l'accueil, à l'intégration des élèves immigrants. Et aussi, ben, oui, le programme ILSS, c'est un programme en soi, mais il y a ses limites. Le but de ce programme-là, c'est de réduire l'écart entre
les compétences de l'élève à ce qui est entre les compétences attendues et ce qui est voyons, excusez-moi, j'essayais de lire en même temps. C'est de réduire l'écart entre le programme les régulier. compétences de l'élève et ce qui est attendu normalement pour un élève de son âge. J'essayais de formuler ma phrase et de la lire en même temps, ça n'a pas marché. Excusez-moi. Ça n'a pas marché. Donc, c'est ça. Donc, le but, c'est sûr que le programme ILSS ne fait pas de rattrapage. Donc, oui, on voit des notions de grammaire, oui, on voit de la lecture, mais il reste que l'élève va continuer de cheminer tout au long de son parcours scolaire. Puis c'est pour ça qu'on a fait la dernière petite étoile. Il faut de 1 à 2 ans pour maîtriser la langue de communication, mais de 5 à 7 ans pour maîtriser la langue de scolarisation. Puis cette langue de scolarisation-là, en passant, doit être apprise par tous les élèves. Donc, la langue de communication, c'est comment fonctionner en société, être capable de commander au restaurant, être capable d'avoir une petite conversation avec un ami. Mais la langue de scolarisation, c'est vraiment tout ce qui est plus technique. Donc, avant d'être capable d'expliquer une règle de grammaire, d'expliquer un phénomène scientifique, de lire un article plus poussé, ben, ça peut prendre de 5 à 7 ans. Donc, c'est quand même à garder en tête. Donc, merci beaucoup là, pour votre attention. Puis, avant de prendre les questions, là, puis que j'arrête l'enregistrement, là, on voulait juste vous dire de ne pas hésiter à nous contacter, là, vraiment, que ce soit moi ou Andréane, là, pour nous poser vos questions pour le bulletin, pour le programme, pour n'importe quel besoin que vous avez. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. OK. Parfait. Donc, s'il y en a qui doivent y aller, c'est bien correct. Mais s'il y en a qui ont certaines questions, là, juste à lever votre main ou ouvrir votre micro, puis on va rester quelques minutes connectés. Merci d'être venu, puis ben, bon après-midi. Oui. Est-ce que vous aviez des questions? Eh bien, Marie, avais-tu une question? Non? OK. Non, mais on se demandait si vous restez. Je pensais que vous aviez des questions. Vous voulez juste nous voir. Non, je voulais vous remercier parce que c'est nouveau chez nous. Alors, c'est ça. Le maximum qu'on peut savoir pour pouvoir offrir le meilleur service. Puis, je suis contente, Andréane, de savoir que c'est toi qui es là parce qu'on s'en parlait, moi puis Audrey Julien, ce matin. Puis, on voulait être sûr que c'était encore toi. Je pense que les gens changent de chaise des fois. Oui. Oui, tout à fait. Mais vous êtes à quelle école? Au Compagnon. Ah, vous êtes au Compagnon avec... c'est ça, oui. Il faut que je réponde d'ailleurs à Audrey, oui. OK. Ben oui, c'est correct. Là, je vois comment votre nom s'écrit, puis je vais lui dire que oui. Je vais lui confirmer. Oui. Puis je l'ai eu, son courriel, là, je vais lui répondre aujourd'hui. Bon, ben, bonne journée, puis merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir, bye. Bon, j'ai commencé l'enregistrement quelques minutes en retard parce que là, ça a comme commencé, puis j'ai oublié. Fait que ça commence, je pense. Là, je ne sais pas, il est où, ce vidéo? Mais il va apparaître dans la conversation. Mais des fois, c'est long. OK. Mais je pense que ça commence quand on se présente. J'ai comme loupé les intentions puis tout. Fait que je sais pas si on pourrait se refilmer puis le mettre en vidéo, là. C'est juste que j'ai. Ah, il faudra voir à quel point. Faudra voir à quel point, c'est ça. Parce que on parlait, ça a comme commencé, puis là, j'étais là, oh mon Dieu, merde. Je pense qu'on a fait un bon survol. C'est pas très détaillé, c'est pas très. Mais ça présente en gros, c'est quoi la francisation, là? En 40 minutes, on n'a pas tant le temps que ça. Là. Moi, je m'imagine un prof, dans le fond, je ne sais pas qui est venu, mais un prof titulaire qui entend ça, c'est juste pour savoir à peu près comme qu'est-ce qui est vu, puis après, ben, c'est juste de savoir que c'est un programme, que c'est des compétences. Je veux dire, c'est pas un détaillé, là, mais mettons, de toute façon, l'évaluation, on a fait une vidéo. On n'avait pas le temps de rentrer dans la modif en long et en large. C'est plus non, c'est ça. informatif.
Fait que, attends, je comprends pas, ça va apparaître à un moment donné. Ouais, ça va dire votre enregistrement est prêt là, dans le. Mais là, j'ai Ah, il est rien en haut. C'est Non, en mais haut. ça, c'est Hector. Ah, Parce que c'est comme notre conversation de. C'est le même lien. Là. ouais. Ah, ben là, je sais pas trop là. Mais attends, est-ce que l'enregistrement est encore là? Parce que là, c'est encore rouge. Voyons. OK, je pense que je